Alors bonjour à tous, ravi de pouvoir partager ce webinaire ce matin avec vous et merci à vous d'être avec nous ce matin. Nous vous retrouvons donc dans un contexte énergétique qui, une fois encore, se tend très fortement, mais cette fois pour d'autres raisons géopolitiques, puisque c'est souvent malheureusement le dernier, en tout cas l'actualité. Et ces dernières semaines, donc, les marchés de l'énergie ont connu de nouvelles secousses. C'est cette fois sur le marché de gros du gaz notamment qui a fortement rebondi, le pétrole encore qui repart au-delà des 100 dollars le baril. D'ailleurs, je rappelle qu'on avait franchi 30% en intraday sur une journée sur le baril de pétrole sur la semaine dernière, ce qui a été inédit. Et puis les carburants qui vont suivre la même trajectoire. Ce qui est frappant finalement, c'est que ce n'est pas seulement l'intensité des hausses, c'est finalement leur caractère cyclique, puisque finalement nous l'avons vécu en 2022 et nous le revivons aujourd'hui. Et tout indique que ces épisodes vont se répéter, ou en tout cas se répètent. Autrement dit, nous ne sommes plus face à une crise ponctuelle, nous sommes face à une forme de normalité qui est faite de volatilité, qui est faite d'incertitude et de pression durable sur les coûts d'exploitation, sur les charges d'exploitation qui sont les vôtres, que vous soyez une organisation privée ou une organisation publique. Donc dans ce contexte, il y a quand même de l'espoir, il y a des solutions, il y a des options, et ces options, on peut appeler ça les amortisseurs un peu énergétiques ou stratégiques, avec l'efficacité énergétique, bien sûr, qui permet de produire ou d'exploiter mieux ce que nous avons avec des usages qui ne vont pas être réduits en tout cas. Et puis après, il y a bien sûr, c'était un gros mot il y a quelque temps, la sobriété qui consiste à interroger ces usages, voire à les revoir, voire à les reprioriser, parfois à consommer différemment. Et puis il y a la dernière tendance quand même qui est à prendre en compte. Et là, il faut vraiment accélérer sur ces usages, sur l'électrification des usages, qu'il s'agisse des bâtiments, mais aussi des flottes de véhicules. Bien sûr, il y a des éléments réglementaires qui y poussent, mais ce lien direct entre l'infrastructure énergétique des sites et bien sûr cette électrification des usages, eh bien, va s'accélérer, en tout cas être une transformation profonde pour vos bâtiments. Voilà, donc ces éléments, je voulais vous les partager un petit peu en prélude de notre webinaire. Bien sûr, il y a aussi d'autres éléments réglementaires et bien sûr la décarbonation qui est liée à l'impact climatique et au dérèglement climatique, mais que ça soit côté entreprise ou côté collectivité, on est dans une logique d'optimisation des trajectoires de performance énergétique et on est ravi d'échanger ce matin. En tout cas, avec nous, nous avons Frédéric Leroux, qui est délégué de Paris Seine-Normandie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc c'est un territoire clé pour la logistique et on en reparlera tout à l'heure, et notamment pour l'agroalimentaire où il y a des enjeux énergétiques qui sont à la fois massifs et structurants. Nous avons aussi également Éloi von Bellegem pour API Restauration. Bonjour Éloi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc un acteur majeur de la restauration collective, de la restauration collective et là nous avons dans notre webinaire à la fois des acteurs privés et des acteurs publics qui sont susceptibles d'ailleurs d'utiliser vos services. Et enfin Laurent Dilouya, donc pour Sofia France, qui apportera un éclairage notamment sur des solutions de financement tout à fait innovantes, notamment avec le tiers financement. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour Laurent, et sans plus attendre, l'objectif pour tous aujourd'hui, c'est de vous apporter une réponse, en tout cas la plus large possible, et d'ouvrir ce débat dans ce contexte qui est particulièrement tendu, de partager des retours d'expérience, des retours d'expérience concrets, notamment avec API Restauration, mais aussi Sofiac et Paris Seine-Normandie. Et je vous invite donc dès maintenant à réagir, puisqu'il y aura des possibilités
possibilité de poser des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas dans le petit chat qui est sur votre interface. Normalement, vous pourrez poser des questions. Donc, sans plus attendre et pour essayer d'amorcer un petit peu le dialogue, on va vous poser 2 petites questions avec 2 sondages pour essayer de voir un petit peu quelle est votre maturité sur la thématique de la trajectoire de pilotage énergétique et notamment liée aux solutions de financement. Vous savez que votre structure, certainement, elle a déjà identifié des leviers de financement, parfois hors CAPEX, pour vos sites les plus consommateurs. Est-ce que vous êtes déjà dans cette démarche, notamment à l'aune de l'objectif 2030 et où pour le coup, vous êtes peut-être encore en recherche et éventuellement en recherche de solutions innovantes. Donc là, pour le coup, Laurent nous en dira plus. Donc vous avez, ok, donc il y a quand même plutôt proche d'une majorité. Vous n'avez pas identifié des leviers de financement. Donc on va en tenir compte. On va essayer de vous apporter des solutions, notamment Laurent. Deuxième question, arrivez-vous à articuler vos actions de rénovation avec une mesure réelle de leur impact avec un ROI durable? Donc, en gros, est-ce que vous êtes dans une logique de trajectoire de performance énergétique et que vous arrivez à mesurer finalement le résultat de vos travaux, voire de vos actions de performance énergétique, même si ce n'est pas forcément par des travaux. Donc, ok, donc là, plutôt une maturité là autour de cette démarche de suivi de la performance énergétique. Donc, ça veut dire qu'on commence à évangéliser et à mettre en œuvre des pratiques. Et on le verra d'ailleurs avec Éloi dans ce webinaire. Juste un petit mot d'introduction, puisqu'il y a quand même une actualité qui est importante. En février 2026, Sobre Énergie a rejoint le groupe DeepKey, et donc Sobre Énergie maintenant une solution DeepKey. Sobre Énergie, c'est à la fois un éditeur de logiciels avec une plateforme qui centralise les données, mais en même temps aussi un acteur maintenant depuis presque 10 ans, un pionnier de l'énergie management et de la sobriété énergétique pour accompagner les entreprises et les collectivités. Donc nous, maintenant, nous inscrivons dans le groupe DeepKey et on va pouvoir réaliser des synergies afin de mieux vous accompagner, notamment dans votre performance pilotée, puisque c'est cette trajectoire maintenant que nous essayons de décliner avec vous, notamment pour donner des actions concrètes et passer à l'action. Sans plus attendre, et on va rentrer dans le détail maintenant sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, notamment sur les enjeux, la trajectoire avec les spécificités des sites qui sont fortement consommateurs. Et donc, Frédéric, je suis ravi de pouvoir vous laisser la parole et nous dire un petit peu plus sur votre territoire, sur Paris-Seine-Normandie, qui est un axe particulièrement dynamique et qui connaît notamment une activité autour de la logistique, mais aussi de l'agroalimentaire de manière générale. Vous avez des éléments à nous partager. Oui, Je vous merci laisse Arnaud. prendre la parole. Merci Arnaud, et bonjour à tous, rebonjour à tous. Ce que je vais vous dire concerne effectivement un territoire spécifique, un territoire qui représente un tiers du PIB national, qui couvre 15 millions d'habitants et plus d'1 million d'entreprises. Mais ce que je vais vous dire couvre aussi une bonne partie des enseignements, des commentaires et des échanges que nous avons avec les entreprises sur l'ensemble de la France. Paris-Seine-Normandie, c'est une émanation des chambres de commerce, une alliance entre les chambres de commerce de Normandie et les chambres de commerce d'Île-de-France, créée il y a un peu plus de 10 ans pour participer dans une construction économique à une vision politique qui était voulue donc au tournant des années 2010 par l'exécutif de l'époque et qui reprenait le grand motto de Napoléon Bonaparte, qui était la Seine, une seule, la rue unique, la grande rue qui traverse, qui rejoint Paris, Rouen et Le Havre. Donc un grand projet politique, un projet impliquant des infrastructures, des investissements à long terme. Et l'idée de départ des chambres de commerce, c'était de se dire quel est le lien que l'on peut faire entre ces projets à très long terme, ces projets d'infrastructure, ces projets sur 20, 30 ans, et l'intérêt immédiat des entreprises, comment les entreprises peuvent y trouver donc des leviers d'abord d'efficacité économique, et puis très vite, dans le contexte des années 2010 puis 2020,
des leviers en matière de transition, de décarbonation et de maîtrise des questions d'efficacité énergétique. Et c'est là qu'on se rejoint. Paris Seine-Normandie, donc un écosystème dans un grand écosystème d'acteurs publics et privés, une structure associative portée donc à l'origine par les CCI de Normandie et d'Île-de-France, dans lesquels on retrouve également les acteurs du portuaire, donc Aropa, le gestionnaire portuaire de l'axe Seine, Paris, Rouen, Le Havre, gestion unifiée depuis maintenant 5 ans, des acteurs directement impliqués dans le secteur de la logistique avec l'association de filière Logistique Seine-Normandie, qui s'appelle Logistique Seine-Normandie, mais qui s'étend de plus en plus avec notre contribution à l'ensemble de l'axe Seine, donc Île-de-France et Normandie. Les deux régions, région Normandie et les deux conseils régionaux, région Normandie, région Île-de-France, qui sont les cofinanceurs avec l'État d'un grand programme pluriannuel qui s'appelle Contrat de plan État interrégion. Il y a eu une première vague 2015-2020, il y a une deuxième vague qui s'est mise en place à partir de 2024-2028, donc avec plusieurs centaines de millions de financements publics sur des améliorations des infrastructures de transport, de circulation, mais aussi une partie de ces fonds publics qui va directement au financement de projets portés par des entreprises en individuel, en collectif, ou dans des fonctionnements publics-privés, comme nous essayons de les animer directement sur le terrain. Voies navigables de France, qui est donc l'opérateur national de la navigation intérieure, qui fait aussi partie de Paris Seine-Normandie, et nous avons des relations très étroites avec les communautés portuaires, Seine-Port-Union, les 4 communautés portuaires de l'ensemble de l'axe Seine, le syndicat professionnel de la navigation française, Entreprise fluviale de France, E2F, et puis, on va dire, tous les grands acteurs dont la stratégie passe par une meilleure efficacité de leur implication économique sur l'ensemble de ce territoire, donc Île-de-France et Normandie. Sachant que nous sommes, et on va passer à la slide suivante, dans un contexte, comme vous l'avez rappelé Arnaud, un contexte où volatilité et incertitude deviennent les maîtres mots de l'absence de visibilité à court ou moyen terme en matière énergétique. Donc, ce contexte-là vient s'ajouter à une vision de moyen terme qui est la question de l'accompagnement des transitions sur l'ensemble du territoire. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur le territoire de l'axe Seine, c'est que nous sommes la 3e zone la plus carbonée en France. Territoire industriel historique, territoire de grande logistique et de logistique urbaine, hein, qui combine à peu près l'ensemble des facteurs en matière de logistique, de transport, de manutention. Donc, la 3e zone la plus carbonée de France. Le contrat de plan État interrégion que je mentionnais juste à l'instant est un contrat de plan qui vise à largement accélérer la décarbonation de l'ensemble de l'axe Seine. Donc, on y retrouve à ce moment-là l'intérêt individuel de chacune des entreprises, comment je peux m'inscrire dans cette trajectoire globale de transition décarbonation et comment je vois, moi, chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, l'intérêt, d'une part, d'aller vers une décarbonation donc sous une forme de trajectoire bien définie, et en même temps maîtriser mes investissements, maîtriser mes consommations énergétiques et faire en sorte que ce ne soit pas un mur d'investissement comme on peut le constater et comme je vais vous le montrer dans 2 slides. Donc, volatilité des prix de l'énergie, c'est le contexte dans lequel on se situe, très clairement. Donc, comment arriver à s'affranchir de ces questions de volatilité? Ensuite, si on passe à la slide suivante, on parlait de risque physique, en quelque sorte. La volatilité des prix de l'énergie, il faut s'adapter. Risque de transition, les exigences en matière de gestion énergétique et les taux réglementaires nationaux se resserrent. Toutes les entreprises en prennent conscience au fur et à mesure, mais on s'aperçoit que à la fois les réglementations comme décret tertiaire et décret d'axe viennent durcir le jeu en quelque sorte de nos consommations pour les entreprises, et donc chacun se retrouve concerné alors vraiment de manière sévère pour faire en sorte de pouvoir optimiser les performances énergétiques de chaque site. Et là, quand on parle décret tertiaire, décret d'axe, ça touche le tertiaire, ça touche la logistique, ça touche pratiquement toutes les entreprises en complément des engagements
que doivent faire les entreprises des secteurs industriels, que ce soit pris site par site pour les grands sites industriels ou que ce soit pris dans les engagements sectoriels qui ont été pris par les grandes filières nationales, l'aéronautique aérospatiale, l'automobile, la pharmacosmétique, les industries agroalimentaires, qui sont des industries extrêmement présentes sur l'ensemble de l'axe Seine. Oui, on aurait pu ajouter Alors, effectivement la loi Dadvi en 2025, mais voilà, donc ça c'est les piliers de cet étau réglementaire. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, la contrainte réglementaire vient s'ajouter à la stratégie des entreprises, et donc il faut tenir compte de l'ensemble des facteurs pour être, on va dire, dans des trajectoires qui sont de plus en plus normées et contraintes. Oui, tout à fait. Et puis le prix, effectivement, ce matin, le prix du gaz a augmenté de 20% en Europe sur le marché de gros, donc suite aux événements de cette nuit. Voilà, donc ça illustre encore plus cette urgence. Donc, si on passe à notre action sur le terrain, et ce que je vais dire là, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vrai sur l'axe Seine, c'est vrai sur la plupart des régions françaises. Hein. Très honnêtement, les chambres de commerce ont un socle commun d'accompagnement des entreprises au quotidien sur la plupart des grands sujets. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en matière d'accompagnement aux questions de transition, aux questions de décarbonation et aux questions d'efficacité énergétique, on a à peu près tous la même boîte à outils, avec des spécificités d'un territoire à un autre qui, la plupart du temps, dépendent de la politique régionale. Mais sinon, globalement, ce que je vais vous dire là correspond à peu près à toute la situation nationale. Donc, si on avance un tout petit peu sur les priorités des entreprises, je vais partager avec vous très rapidement quelques constats qui sont faits. Donc là, on voit le rôle de Paris Seine-Normandie, donc émanation des chambres de commerce sur l'axe Seine, comme partenaire de proximité, comme ouvreur de portes, comme facilitateur, comme allez, consultant public. Il y a un certain nombre de choses que nous ne savons pas faire, il y a un certain nombre de choses que nous nous interdisons de faire. Certains de mes collègues vont jusqu'à vous proposer des bilans carbone. Certains de mes collègues vont vous proposer des diagnostics, des premiers diagnostics d'efficacité énergétique. Et après, on va passer la main à des experts. On va passer la main à des experts avec qui nous avons des partenariats, avec qui nous avons des marchés publics construits, ou tout simplement, nous faisons appel au marché. Globalement, nous connaissons ceux qui font bien, et nous vous proposons de travailler avec ceux qui font bien parce que ce n'est plus notre travail. En revanche, on vous accompagne dans la durée pour vérifier que l'ensemble de la mission est bien rendue. Ça, c'est important. Oui, et les retours d'expérience aussi sont intéressants, c'est justement l'objet de ce webinaire. Donc, sur les priorités des entreprises, vous avez quelques chiffres à nous partager? Oui, quelques chiffres rapidement, juste pour vous donner un peu la tendance. On interroge très régulièrement les entreprises au fur et à mesure de notre compréhension de l'évolution des sujets et au fur et à mesure de l'évolution des attentes et la manifestation de ces attentes par les dirigeants d'entreprise. En matière de transition, le premier sujet pour les dirigeants d'entreprise, à plus de 3/4, 76%, c'est la sobriété énergétique. Donc, on est bien dans le cœur du sujet. Transition égale sobriété, c'est le premier réflexe. Donc, comment accompagner les entreprises le mieux possible dans des trajectoires de sobriété énergétique? Voilà la première des priorités. Pour les autres, on y reviendra si nécessaire. Ensuite, on va parler des freins et des obstacles. Si on interroge les entreprises, là, on est presque à 3/4, là aussi, 71% des entreprises dans nos panels qui nous disent que globalement, il y a plus de freins que d'incitations. Alors, les freins, c'est quoi? Premièrement, la mesure de la rentabilité des investissements qui sont à faire, les accès au financement, la difficulté d'intégrer des solutions techniques au cœur de métier de l'entreprise. Ce sont des sujets qui sont éminemment complexes. Le manque de moyens humains à l'intérieur de l'entreprise, dont on retrouve des systèmes de formation qui sont proposés par les uns et par les autres, et notamment, je pense au tandem BPI France, ADEME et AT2E, qui viennent directement vous proposer des systèmes de formation, mais on va le voir un peu plus tard. Donc, manque de moyens humains et le manque de conseils adaptés. Donc voilà, l'ensemble du panel
des freins qui sont exprimés par les entreprises, et ben, ça fait un sacré terrain de jeu, à la fois pour les consultants publics que nous sommes, et puis pour les experts qui sont là pour répondre à la manière de lever tous ces freins. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, heureusement, il y a des solutions. Et donc, en matière de transition, les entreprises disent quoi? Les solutions qui s'offrent à moi, c'est, on revient à la question de l'efficacité énergétique, améliorer mon efficacité énergétique. Les gestes, allez, on va dire les premiers gestes simples, électrification, changement, isolation thermique, changement du système d'éclairage. Après, un peu plus technique, gestion technique des bâtiments. Donc, toutes les questions d'efficacité énergétique arrivent largement en tête, presque 80% des solutions qui sont recherchées par les entreprises. Avec un deuxième niveau sur la production, en fait, la production Oui, autour de absolument, l'énergie sur la renouvelable. production d'énergie. Et là, on rentre dans des sujets qui sont plus complexes, plus lourds, et qui génèrent des investissements. C'est électrification, c'est optimisation des process industriels. Et là, rarement on peut faire tout seul. Hein, les entreprises, il y a des choix, des priorités à faire. C'est le message que vous portez. Oui, et après, on va se dire, alors, comment avancer quand on est dirigeant d'entreprise? Comment avancer face à ces sujets? Il y a beaucoup de dispositifs. Et là, on rentre presque dans une équation difficile à résoudre, y compris pour nous. Nous sommes censés accompagner les entreprises en leur donnant la bonne information, le bon guichet, le bon moyen d'accès aux dispositifs qui sont mis en place. Très honnêtement, depuis 2020 et depuis les plans de relance, puis France 2030, puis toutes les stratégies de décarbonation au niveau national reprises par les niveaux régional, région par région en France, on a beaucoup de dispositifs. On a du mal à les suivre. Je ne devrais pas vous dire ça. Mais on est obligé d'avoir dans les chambres de commerce, mais également dans les services publics associés ou les collectivités territoriales, on est obligé d'avoir mis en place des cellules spécialisées pour arriver à suivre l'ensemble des dispositifs qui existent. On trouve de tout. On trouve des aides qui sont beaucoup d'aides aux études et aux diagnostics préliminaires. Et ça, c'est presque facile. On arrive même à trouver 80% de financement dans certains cas si on passe bien dans les appels à projets de l'ADEME. Alors justement, appels à projets, on trouve beaucoup d'appels à projets. Certains sont inscrits dans la durée, notamment ceux qui sont inscrits autour des C2E, on est sur plusieurs années, ça va. Ouais. Mais d'autres sont ouverts pendant quelques mois. Et donc, c'est toujours un peu gênant de dire à une entreprise, écoutez, vous avez un projet, maintenant on va essayer de l'habiller pour faire en sorte qu'il rentre dans la bonne fenêtre de tir, à la fois dans le temps et puis dans les modalités de l'appel à projet, pour que vous puissiez obtenir les financements publics qui vont vous aider à lancer votre projet. Mais quand on regarde de près, en fait, bon, les entreprises connaissent les dispositifs, mais ont du mal à les actionner. Et puis, quand on fait le tri entre tous ces dispositifs, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'aides, comme je vous le disais, beaucoup d'aides aux études, beaucoup d'aides aux premières phases et très peu d'aides aux investissements. D'où, et le fait qu'on parle ensemble aujourd'hui, d'aller vers des solutions comme sont mises en place par Sofiac sur les contrats, le tiers financement à travers les contrats de performance énergétique, qui apportent des réponses que les pouvoirs publics ne savent pas faire, bien sûr, parce qu'elles peuvent vous proposer des subventions 25, 30, 35% sur des investissements, mais pour l'entreprise, il reste encore donc 2/3, voire 80% du financement des investissements réalisés. Ce qui pose problème, parce qu'on est souvent sur des ROI qui ne sont pas jugés comme productifs. Tout à fait. Donc, une de nos missions, c'est effectivement de simplifier l'accès aux dispositifs d'accompagnement, pas que, mais en tout cas, c'est important pour nous de donner la bonne information aux entreprises en temps réel. Donc, je parlais des subventions, il y a des prêts, bien évidemment, des prêts publics, mais aussi des prêts mis en place par l'ensemble du système bancaire aujourd'hui avec les prêts verts et associés. Les aides à la rénovation énergétique qui reposent la plupart du temps sur des avantages fiscaux et des aides qui peuvent être mises en place à niveau, par délégation du niveau européen, par le FEDER, et là on les trouve souvent du côté des collectivités, des conseils régionaux.
Mais tout ça, ça fait donc un panel de dispositifs qui est compliqué, qui est complexe à saisir. Et là, on essaye d'expliquer aux entreprises à quel moment, comment, par quelle modalité, les tenir un peu par la main si c'est nécessaire pour les aider à monter leur dossier. Alors, ce que je conseille aux entreprises aussi très régulièrement, et là on montre la slide suivante, qui est s'informer sans perdre trop de temps pour essayer de faire le tri et puis donc de trouver à travers 3 niveaux de plateforme qui sont bien faites, les dispositifs qui peuvent permettre de lancer le début du projet. Aussi bien du côté de la mission transition écologique des entreprises, donc avec les liens qui apparaissent là et que vous pourrez retrouver, je pense, à travers les supports et la transmission des replays, la plateforme de l'ADEME, Agir pour la transition, la plateforme mesed.fr qui a été mise en place par les CCI pour essayer de répondre justement à toutes ces questions de « je suis dans tel secteur d'activité, j'ai telle taille d'entreprise, j'ai telle problématique, je suis à tel endroit en France, qu'est-ce qu'il existe comme catalogue à ce jour d'aide qui pourrait m'aider au moins à lancer mon projet ?» Voilà, ça c'est facile à consulter, c'est gratuit, la plupart du temps c'est même en accès libre, de temps en temps il faut juste construire un petit profil pour pouvoir accéder à tout cela. C'est un premier élagage, à la suite de quoi on intervient pour regarder avec l'entreprise ce qui peut être utile, ce qui peut être facile, ce qui peut être actionnable et ce qui va répondre au moins dans un premier temps à la construction de la trajectoire. Très bien, merci beaucoup Frédéric. On va justement, là vous avez finalement fait un petit portrait de la situation et puis finalement l'accompagnement que vous pouvez porter, en tout cas en phase d'amorçage. Maintenant, quand on souhaite avancer justement sur son bouquet de travaux et financer justement cette partie lourde des investissements, Laurent, tu as quelques solutions à proposer, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, merci de me donner la parole. Donc, Sofiac, qu'est-ce que veut dire Sofiac? Ça veut dire Société de financement et d'accompagnement. Puisqu'on a vu tout à l'heure à travers les slides de Frédéric que dans les deux problématiques de frein à l'investissement, il y avait le financement évidemment, mais l'accompagnement n'est pas négligeable. Et je pourrais presque m'arrêter là dans la présentation de Sofiac, puisque c'est réellement ce qu'on fait. On accompagne, on finance. Sofiac, c'est une société de tiers investissement, tiers financement. Donc, notre rôle à nous, c'est d'accélérer la transition énergétique en France des industriels, enfin des acteurs de l'industrie et du tertiaire. Donc, on s'adresse à des acteurs privés. Derrière Sofiac, il y a un certain nombre d'acteurs que vous pouvez voir à l'écran, donc des acteurs publics, des acteurs privés. Parmi nos investisseurs, on retrouve l'ADEME, on retrouve Mirova, à travers son fonds vert d'investissement. On retrouve également des banques, la BNP, Banque Postale, MUFG, une banque japonaise. Et donc, tous ces acteurs-là nous ont dotés d'un potentiel d'investissement qui est d'un peu plus de 200 millions d'euros et qui est vraiment dédié au financement de projets d'efficacité énergétique et de décarbonation sur le périmètre de la France et donc auprès des acteurs du privé industriel et tertiaire. Le principe de Sofiac, c'est très simple. On investit 100% des coûts de CAPEX. Donc, Frédéric l'a dit, hein, il y a un certain nombre d'aides qui viennent, des subventions qui viennent aider les entreprises à financer leurs projets. Puis, une fois que ces subventions sont passées, il y a un reste à charge qui peut être parfois important. Et c'est sur ce reste à charge que Sofiac se positionne. Donc, on vient financer 100% des coûts de projet, donc à partir de 1 million d'euros, c'est notre ticket d'entrée. Et on le fait sans demander de garantie. Donc, on va simplement vérifier la qualité de la signature des clients. Mais au-delà de ça, on va le faire donc sans garantie. Et on va rembourser le projet à travers les économies qu'il va réaliser. Donc, en fait, on va rembourser le projet à travers les OPEX. Le projet va réaliser un certain nombre d'économies. Ces économies, on va les partager. On va en prendre une partie pour rembourser l'investissement Sofiac. Et on va laisser une partie au titre de bénéfices pour le client, au titre des économies d'énergie. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir mettre en place des contrats relativement longs qui peuvent aller de 10 à 15 ans
Et donc, ils vont nous permettre d'aller couvrir des projets avec des ROI importants. Frédéric l'a dit, le ROI, c'est quelque chose qui est clé. En général, des projets avec des retours sur investissement qui sont longs sont souvent laissés dans des cartons, qui sont jugés non stratégiques, et alors qu'ils sont importants pour l'entreprise. C'est des projets qui peuvent permettre de décarboner en profondeur et de faire de réelles économies d'énergie. À travers le dispositif Sofiac, on peut accompagner l'entreprise sur ces projets avec des ROI jugés longs. Donc, on peut aller sur des ROI qui vont jusqu'à presque 10 ans. Je te laisse aller sur la prochaine slide. Donc, on vient essayer de lever les freins. Frédéric a parlé des freins tout à l'heure. Donc, à travers le dispositif Sofiac, on a identifié ces freins, évidemment. Et donc, on va essayer donc lever ces freins, en mettant en place donc des flux de trésorerie positifs, puisque à travers notre investissement, le client va avoir deux flux de trésorerie positifs, puisqu'il va non seulement faire des économies d'énergie et en capter une partie, donc ça, ce sera le premier flux. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une de nos spécificités, c'est de ne pas garder en propriété l'actif du client. C'est-à-dire que souvent, dans les dispositifs de tiers financement, le tiers financeur paye, mais il garde la propriété de ce qu'il a payé en garantie jusqu'à la fin du contrat. Chez Sofiac, on a pris le parti de ne pas faire ça. Donc, on cède la propriété des actifs au client dès le départ. Ça va avoir un effet, de… le client va pouvoir amortir les actifs dans son bilan dès le début, sachant qu'il n'a pas encore commencé à rembourser l'investissement Sofiac. Donc, un double effet de trésorerie. Donc. Un double effet de trésorerie, exactement. Je te laisse aller sur la prochaine slide qui va être plus parlante, je pense. Voilà le modèle d'affaires Sofiac, il est là. Donc, il est assez simple finalement. On vient donc nous chercher des projets chez des clients, donc des projets d'efficacité énergétique, donc des projets qui sont autoportés, c'est-à-dire ce sont des projets qui, à travers les économies, vont pouvoir rembourser l'investissement. Et une fois qu'on a identifié ces projets, donc tous ces gisements d'économie d'énergie, on va aller chercher une entreprise de services énergétiques qui va réaliser des travaux et on va la challenger sur deux aspects essentiellement. Le premier aspect, bien sûr, c'est sa capacité à proposer une solution technique qui soit adaptée donc, au projet du client. Et le deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir mettre en place un CPE, donc un contrat de performance énergétique garantissant des économies aux clients, parce que c'est très important. Donc, étant donné que le dispositif repose sur les économies, il est important d'avoir des économies garanties. Donc, l'entreprise va s'engager sur des économies à travers les travaux qu'il réalise. Et puis, comment on va s'assurer que ces économies sont au rendez-vous? Là, c'est encore une petite spécificité, puisque habituellement, c'est souvent l'entreprise de travaux qui apporte les preuves que les économies sont au rendez-vous, ou alors ça peut être Sofiac également. Mais là, on a décidé de faire appel à un tiers indépendant, donc un bureau de contrôle, type AFNOR par exemple, qui va venir appliquer un protocole normé de mesure et vérification et qui va venir certifier par son tampon quelles sont les économies réalisées tous les mois durant toute la durée du projet. Je te laisse aller sur la prochaine slide. Donc, il y a quand même quelques critères d'éligibilité pour réaliser un projet avec Sofiac. Le premier, c'est que le projet doit se situer en France. Ça peut être une entreprise étrangère, mais le bâti doit être en France. Un budget de travaux, j'en ai parlé tout à l'heure, on s'engage à partir d'1 million d'euros minimum, tout simplement parce que derrière l'accompagnement Sofiac, il y a un certain nombre de frais, et on sait qu'en dessous d'1 million d'euros, c'est très compliqué de rentrer dans ces frais. La dépense d'énergie, alors ça peut faire peur comme ça, parce qu'on dit il faut 1 million d'euros de facture énergétique. Évidemment, quand on s'adresse à des grands acteurs énergivores, comme on peut en trouver dans la pharma, la chimie, l'agroalimentaire, là, on arrive très facilement à dépasser le 1 million d'euros de facture énergétique parce que ce sont des gens qui font appel à des process de chaud, de froid.
mais ce n'est pas vrai partout. Donc, évidemment, quand on est face à un acteur énergivore, on a un terrain de jeu, donc c'est plus facile de lui proposer de faire des économies. Malgré tout, on a des fois des clients qui n'ont pas ce niveau de dépense minimum, et on peut quand même proposer des solutions. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut quand même proposer des solutions, alors qui ne seront peut-être pas adossées à un CPE, puisque du coup, il n'y a pas de performance énergétique à garantir, qui seront plus des solutions d'investissement qui seront remboursées par des redevances fixes, par exemple. Mais on peut proposer des solutions, on peut s'adapter, on est relativement souple par rapport aux clients. Et puis la solidité financière, j'en ai parlé tout à l'heure, étant donné que Sofiac prend énormément de risques dans son investissement, on prête 100% du CAPEX, on le fait sans demander de garantie, et bien évidemment, on va quand même s'assurer de la solvabilité financière des clients avec qui nous allons travailler. Et donc, il y a un crédit rating qui est réalisé en début de discussion avec le client. Oui, il faut que l'entreprise bénéficiaire soit présente encore dans les 15 prochaines années. Ça, Exactement, exactement. On est sur des contrats longs, on est sur 10-15 ans, donc il faut pouvoir s'assurer que tout le monde soit là. Alors, dans Sofiac, il y a AC pour accompagnement. Et donc ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a défini les contours d'un projet, il faut pouvoir arriver à l'amener au terme. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Les entreprises ne sont pas toujours dimensionnées pour pouvoir le faire. Elles sont souvent laissées seules face à un grand paquebot. Et une des valeurs ajoutées de Sofiac, si ce n'est la valeur ajoutée de Sofiac, c'est de pouvoir vous proposer un plan d'accompagnement à la carte. C'est-à-dire que nous sommes ingénieurs financiers, mais nous sommes accompagnés de tout un écosystème de partenaires qui vont être des partenaires bureaux d'études, des partenaires spécialisés dans la recherche de subventions, des partenaires bien sûr spécialisés dans les travaux, dans le monitoring de l'énergie, comme Sobre Énergie, des partenaires qui vont être spécialisés dans l'exploitation, dans la maintenance. Et le but du jeu, c'est de vous faire bénéficier donc de ces partenaires et de vous accompagner sur toute la chaîne de valeur du projet, de manière à ce que le projet puisse se faire sous les meilleurs auspices possibles. Donc, évidemment, ça reste votre projet, c'est le projet du client. Donc, nous, on n'est pas décisionnaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose donc, des options aux clients. On sollicite le marché, on fait des appels d'offres. On propose donc un certain nombre de solutions aux clients et c'est le client, bien sûr, qui valide la solution sur laquelle nous partons ensemble. Et donc, vous voyez, on peut vraiment accompagner le client sur un certain nombre d'éléments. Laurent, juste, on va faire juste un seul cas parce qu'on a malheureusement un petit peu pas beaucoup de temps et je voudrais vraiment laisser la parole après. Peut-être tu veux faire un cas pratique, tu veux faire celui-là ou il y en a un autre? Par exemple, allons-y sur celui-ci. Et je vais essayer d'être beaucoup plus rapide. Donc là, on est sur un cas réel, c'est un cas client. On est sur un remplacement de groupe froid. L'énoncé du problème est simple. Le temps de retour est de 7 ans. On a 12 mois de travaux, 6,5 millions de CAPEX et puis des subventions qui viennent couvrir à 1,3 million. Donc, il reste 5,2 millions à charge. Pour autant, le projet qui est intéressant, il permet de réaliser 730 000 € d'économie par an. Donc là, Sofiac vient effectivement donc porter le reste à charge, donc les 5,2 millions d'euros, et permettre aux clients de réaliser le projet. Et là, ce qu'on voit sur ce slide-là, c'est les histogrammes avec le vert et le bleu. Le vert correspond donc aux économies captées par le client, sachant que dans l'histoire, il a mis 0 € de CAPEX. Donc ça, c'est des économies qui sont captées par le client, donc il capte 18% d'économies sur le projet, puisque Sofiac a besoin de 82% pour pouvoir rembourser son investissement. Et puis en bleu, on a l'amortissement fiscal qui est lié donc, à l'amortissement du groupe froid par l'entreprise. Je te laisse aller sur… Ouais.
On va juste, donc là, en tout cas, on a bien compris tous les avantages de la solution de financement peut-être juste dire que tu as cette aide qui est une opportunité, cette subvention Elena, qui permet notamment de prendre à charge toute la dimension d'études énergétiques qui est forcément nécessaire pour établir en fait la performance énergétique des travaux et les objectifs qui seront liés, notamment forcément intégrés avec les clauses de performance dans le contrat de performance énergétique qui est au cœur du dispositif de financement. Voilà, Totalement. J'en parle 2 secondes ou sinon tu veux… Vas-y, juste rapidement et après je laisse la parole à Eloi. Rapidement, donc Elena, c'est un programme qui est issu de la Banque européenne d'investissement et donc on est éligible à concurrence de 3 millions sur ce programme. Donc c'est encore quelque chose d'incitatif, c'est-à-dire que c'est pour les clients qui n'ont pas encore d'idée sur ce qu'ils veulent faire. Et donc nous, on peut les accompagner là-dessus avec cette subvention qui permet de couvrir des audits techniques, des études de faisabilité, des études de conception et puis de l'accompagnement juridique et financier. Ok, très clair. Donc c'est une belle opportunité à saisir et c'est pas tout le monde effectivement qui a pu mettre en œuvre cette subvention Elena et l'obtenir notamment de la Commission européenne puisque c'est un programme de la Commission européenne. Je vous propose tout de suite de partager Eloi et je vais vous donner la parole, notamment vous en tant que cuisinier finalement au service des collectivités et au service des entreprises, de nous partager finalement votre stratégie d'API restauration, sachant que vous avez des consommations qui se comptent en gigawattheures, sans dévoiler exactement le montant. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Eloi Van Bellegem. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas cuisinier, je suis ingénieur en énergie et je travaille chez API en tant que chef du projet énergie. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'entreprise API Restauration. Donc, c'est une entreprise familiale fondée il y a 70 ans. Actuellement, on en est à la 3e génération à la direction de l'entreprise. Donc, API Restauration, c'est le 4e acteur français de la restauration collective. Je pense que si vous ne connaissez pas API, vous connaissez certainement Sodexo, Elior ou Compass. Mais API Restauration est en progression. On fait plus 10% de croissance tous les ans depuis 20 ans. Donc, il y a actuellement 13 000 collaborateurs. Du coup, comment on se différencie chez API Restauration par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a une approche décentralisée avec une gestion en région, avec depuis longtemps un fort impact régional, avec donc par exemple 30% de nos produits sont des produits locaux, 15% en bio, et on essaye vraiment de continuer dans cette démarche-là, parce que par exemple depuis 2023, API Restauration est une entreprise à mission. Donc, on respecte une charte de savoir-faire, de qualité, d'engagement RSE et sociaux. Et donc, du coup, dans les prestations qu'on propose, on propose soit de gérer des cuisines directement chez nos clients. Donc, on a à peu près, il me semble que c'est 6000 cuisines en gestion partout en France avec des entreprises, des écoles, des crèches, etc. Donc ça, c'est une première prestation. Et une deuxième prestation, c'est que nous avons des cuisines en fonds propres à API Restauration. On en a à peu près 60 en France. Et de ces cuisines, on va directement livrer chez nos clients. Et du coup, ces cuisines, ce qu'on appelle des cuisines centrales, consomment à peu près 90% de toute l'énergie gaz et électricité qu'on consomme chez API. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va prioriser nos actions sur l'énergie par rapport aux consommations de nos cuisines. Donc, en termes de consommation d'énergie, API Restauration, on consomme 27,3 gigawattheures d'énergie par an, soit à peu près 5 millions d'euros. Donc, je suis là ce matin pour vous présenter nos actions sur l'énergie, pour vous faire un retour d'expérience en tant que client sobre énergie et utilisateur de la plateforme Datamark Neo. Là, l'objectif, ça ne va pas être de vous présenter des actions concrètes qu'on met en place, mais plutôt de vous présenter ce qu'on fait pour le management de l'énergie et comment Sobre Énergie arrive à nous accompagner. Donc déjà, dans un premier temps, nous, pour gérer sur la partie financière, on va contractualiser nos prix d'achat, gaz et électricité. Donc là, par exemple, on a contractualisé jusqu'à fin 2029 afin que les fluctuations des coûts de l'énergie ne soient pas impactées sur le prix de nos repas final à nos clients.
Donc là, je vous ai mis quelques extraits de ce que nous utilisons le plus sur la plateforme Datamark Neo. Alors, par exemple, nous, on va gérer quand même pas mal la puissance consommée par nos bâtiments. Donc, on va regarder sur la puissance consommée par rapport à notre puissance disponible. Donc, ça va nous permettre de savoir si on peut ajouter du matériel ou alors ajuster les contrats à la hausse ou à la baisse. Ensuite, cette plateforme, elle est très pratique pour nous parce qu'elle nous permet de visualiser et d'alerter en cas de consommation déviante. Donc là, c'est ce qu'on peut voir avec le diagramme du milieu en haut. Donc ça, c'est sur un de nos sites à Paris où vous voyez notre consommation de gaz qui d'un coup, on remarque en 2025, elle a fait plus 80%. Et donc là, on peut directement avertir le directeur de la cuisine où il me dit, ah bah oui, en effet, à ce moment-là, c'était un problème de chaudière, le technicien est venu et a fait un mauvais réglage. Et donc, plus 80% de consommation. Et donc ça, c'est vraiment utile à ce niveau-là. Aussi, ça nous permet de pouvoir extraire toutes nos données de consommation, donc nos consommations mensuelles en électricité, en gaz, et je vous montrerai ce qu'on peut en faire ensuite de ces exportations de consommation. Et aussi, la plateforme Datamark, nous permet d'avoir un retour d'information et d'être au courant de où on en est sur notre décret tertiaire, puisqu'on a à peu près, je pense, une quinzaine de sites qui sont concernés par ce décret. Et du coup, ça nous permet de savoir où on en est par rapport à ce décret. Donc du coup, hop, on peut passer à la slide suivante et je vais vous présenter ce que nous faisons des données que l'on peut exporter depuis la plateforme Datamark Neo. Donc nous, l'objectif de ces données, ça va être de mettre en place des indicateurs de performance propres à chaque bâtiment pour savoir un peu comment chaque cuisine se place en termes de consommation d'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la consommation énergétique donc dans un premier temps mensuellement puis annuellement par rapport au nombre de repas préparés mensuellement et annuellement. Et donc ça va nous sortir un indicateur de performance énergétique qui me dit en moyenne, sur nos cuisines centrales chez Happy, on consomme 418 Wh par repas. Et étant donné que cet indicateur, il est propre à chaque site, et on a des sites avec une consommation moyenne de 200 Wh par repas jusqu'à la plus élevée, 1100 Wh par repas. Et donc ça va nous permettre de pouvoir prioriser nos actions à mettre en place dans nos cuisines et aussi avoir un retour d'information. Donc ça, les directeurs sont assez friands de ça. C'est savoir au final combien leur coûte chaque repas en énergie, combien ça leur coûte en électricité. Ça peut en moyenne 6 centimes d'électricité par repas, 2 centimes en gaz. Et puis après, on fait aussi le même travail sur l'eau, mais l'eau n'est pas encore compris dans la plateforme Datamark. On Donc voit voilà, à quel l'idée, c'est point d'avoir. c'est proche de votre métier. On voit que vous l'appliquez en tout cas au plus proche de vos processus et de votre activité. C'est ça qui est très éclairant. C'est ça, c'est l'objectif. Nous, l'objectif, c'est si je dis à nos directeurs de cuisine, cette année, tu as consommé 300 000 kWh, il va me regarder et me dire, OK, d'accord, j'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Et donc, nous, l'idée, ça va être de convertir un petit peu cette donnée en données plus parlantes et plus ajustées à nos consommations propres sur nos bâtiments. Et donc, du coup, l'objectif, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer, oui, parfait, la slide suivante, c'est on a fait des audits énergétiques sur 3 de nos cuisines et sur le siège, accompagnés par Sobre Énergie. Donc ça, c'était en octobre 2025. Et l'objectif de ces audits, ça va être de mettre en avant les travaux à faire sur les bâtiments afin de réduire notre consommation. Donc, ça va pas être. Sobre Énergie ne nous a pas donné d'action à mettre en place sur notre process et sur l'utilisation de notre matériel, puisque ça, c'est vraiment propre à notre métier. Il nous a plutôt accompagné sur quelles actions on pouvait mettre en place sur le bâtiment, donc par rapport à la charpente, par rapport
aux fenêtres, par rapport à l'isolation, au chauffage. Et ça, l'avantage, c'est que aussi on a, comme le disait Arnaud tout à l'heure, tout est centralisé sur la plateforme Datamark et ça nous permet de suivre où on en est. Alors, étant donné que c'est quand même assez récent, puisque ça date de octobre, on ne sait pas encore les résultats positifs que ça nous a donné, mais on peut les suivre en tout cas sur notre plateforme. On peut passer à la slide suivante, puisque ces audits, ils nous ont permis de mettre en avant une répartition moyenne de notre consommation d'énergie. Donc voilà, à savoir que la production de froid, donc, parce qu'on a quand même pas mal de chambres froides, vous en doutez, c'est entre 20 et 30% de notre consommation moyenne sur nos cuisines. Et ça, on les a croisés avec d'autres indicateurs qu'on a sur une de nos nouvelles cuisines. On a des compteurs partout et on les a croisés pour voir si ça allait dans le même sens. Et donc, du coup, ça, l'objectif pour nous, ça va être de faire de la communication. Donc, comme vous pouvez voir la slide suivante, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'objectif, nous, ça va être de communiquer le maximum à nos équipes qui sont sur site pour que, étant donné que c'est eux en direct qui consomment l'énergie, il faut qu'ils soient au courant. Donc, l'objectif, ça va être de, comme je le disais tout à l'heure, rendre cette communication personnalisée et mis en relation avec le nombre de repas préparés par cuisine, donc pour pouvoir mieux sensibiliser nos directeurs, nos cuisiniers et ceux qui sont directement acteurs de la consommation d'énergie. Et aussi, une fois qu'on leur a présenté ça, qu'on leur a présenté leur évolution de consommation mis en relation avec l'évolution du nombre de repas qu'ils préparent par an, leur proposer des actions concrètes à mettre en place et adaptées aux usages de leur bâtiment. Donc, si on voit, il y a sur la plateforme Datamark Neo, il y a un graphique qui est super parce qu'on voit notre consommation d'énergie, électricité ou gaz par rapport à la température extérieure. Souvent, on voit que sur nos cuisines, on a une forte consommation en chauffage. Eh bien, on peut leur dire, donc je vais voir le directeur de la cuisine et lui dire, dans ta cuisine, on voit que tu utilises beaucoup de chauffage. Je lui montre le graphique, c'est vraiment très visuel. Je dis, voilà, si tu utilises beaucoup moins de chauffage, tu vas pouvoir faire une économie de 1000, 2000, 3000 euros par an. Et là, c'est vraiment très parlant pour lui. On voit que le levier essentiel, c'est vraiment parler le langage de vos gestionnaires de cuisine et puis après leur donner des solutions. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Étant donné que le langage le plus universel, c'est l'argent, je leur parle de l'argent et quelles actions ils peuvent, ils peuvent mettre en place derrière. Et du coup, récemment, on va aussi leur proposer, on leur a proposé d'avoir accès à cette plateforme Datamark Neo pour qu'ils puissent aussi suivre, en direct leur évolution de consommation, vérifier leurs factures et aussi vérifier en cas de suspicion de surconsommation d'énergie. Et ensuite, notre projet 2026 et aussi 2027, ça va être la démarche ISO 50001. Donc, la démarche ISO 50001, c'est la norme sur le process de management de l'énergie. Donc, on a demandé à Sobre Énergie de nous accompagner en espérant qu'ils sauront se positionner afin de pouvoir nous accompagner sur ce projet. Bien sûr. Donc, voilà, on espère. Donc, l'objectif de cette démarche, ça va être de structurer notre démarche de management de l'énergie. Donc, tout ce que je vous ai présenté précédemment, ça va entrer dans cette démarche de management et d'officialiser le fait que chez Happy Restauration, on sait gérer l'énergie qu'on consomme. Aussi, l'objectif, ça va être de respecter les exigences réglementaires, donc notamment avec la loi DADU. Ça va être aussi de développer notre communication interne sur l'énergie, puisque avec l'accompagnement sur la norme ISO 50001, on va avoir une vraie montée en compétences sur la communication interne et aussi, je pense, externe. Et aussi, à terme, l'objectif, ça va être d'avoir une réduction de notre consommation d'énergie de 5 à 10%. Donc ça, c'est plutôt ce qui a été constaté chez d'autres acteurs qui ont pu mettre en place cette norme.
Tout à fait. C'est en tout cas ce qu'on peut attendre en termes de ROI, même si tout dépend d'où on part. À chaque fois, bien sûr, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Voilà. Donc voilà ce Merci que beaucoup. je pouvais vous partager. J'espère que en tout cas, ça a été vraiment très éclairant, surtout sur l'aspect vraiment se caler par rapport à l'activité et la dimension sensibilisation avec des actions concrètes. On va prendre quelques questions en attendant. Ceux qui veulent, bien sûr, poursuivre la réflexion autour du contrat de performance énergétique, n'hésitez pas à télécharger ce livre blanc. Certains vous le connaissent déjà. Je vais juste prendre quelques questions dans le temps qui nous reste. Sofiac, notamment Laurent, est-ce que tu peux nous dire si tu as des collectivités locales en client et voilà. C'est essentiellement là-dessus, parce qu'il y a quelques collectivités qui sont présentes d'ailleurs. Alors hélas non, le modèle n'est pas adapté pour les marchés publics, hein. On est sur du gré à gré. Donc vraiment l'objectif c'est de déployer le fonds et d'engager les 200 millions de Sofiac sur des projets d'efficacité énergétique à destination du privé. Et alors, tu sais, dans le privé, il y a souvent une dimension. Parfois, les établissements médico-sociaux peuvent avoir des statuts associatifs. Est-ce que les statuts associatifs rentrent dans le secteur privé selon vous, et est-ce que vous agissez dans ce cadre-là également? Oui, on a déjà rencontré des acteurs privés qui ont un statut associatif. Donc, c'est du cas par cas, mais oui, j'invite la personne à entrer en contact avec moi et on regardera le dossier. Parfait. Bah, écoutez, on a un petit peu débordé. Je voudrais juste terminer, enfin, on n'a pas débordé, mais je voudrais juste terminer qu'on peut prolonger en tout cas cet échange, et notamment avec Paris Seine Normandie qui sera présent au Salon international du transport et de la logistique. Vous savez à quel point cette zone du Havre à Paris est particulièrement active d'un point de vue logistique, et API Restauration aussi a une dimension de logistique réfrigérante assez poussée. Donc, n'hésitez pas à peut-être nous rencontrer Paris Seine Normandie à l'occasion du salon. Nous vous enverrons en tout cas l'ensemble des supports et nous vous enverrons aussi également un lien d'inscription pour bénéficier notamment d'une prise en charge complète sur cet événement. Voilà, donc on a été particulièrement ravis d'échanger avec vous. Voici les coordonnées des participants, et si vous avez en tout cas des questions ou d'autres réflexions, je regarde s'il y a éventuellement d'autres questions. Donc non, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera ravis de vous apporter des éclairages supplémentaires, sachant que là effectivement on a été le plus succinct possible. On peut vous apporter d'autres éclairages. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et puis on adressera plus en détail notamment les aspects d'augmentation des prix, notamment sur les énergies fossiles qu'on a évoquées en tout début de webinaire, avec certains spécialistes, notamment courtiers d'énergie et analystes géopolitiques dans les prochaines semaines, et on sera ravis de vous partager nos solutions à cette occasion. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Merci Frédéric, merci Éloi, merci Laurent. Merci et très bonne journée à vous tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.